Le SMIC qui était fixé à 30 684 francs en 2006 passe désormais à 45 000 francs CFA par mois. Il y aura des vérifications par rapport à la mise en œuvre de ce texte. Et toute entreprise, donc nous allons vérifier les travailleurs recrutés. S'ils ne sont pas payés conformément à ce texte, le contrat signé avec l'État sera résilié et nous allons recruter d'autres personnes. Boama TV, l'autre télé, by ProOrg. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté, en lien avec le monde du travail, 2 importants décrets. Il faut dire que ces 2 décrets, le premier décret porte sur le salaire minimum interprofessionnel garanti et le deuxième décret porte sur la commission nationale de fixation de ce SMIC. En ce qui concerne donc le premier décret, il faut dire que la prise de ce décret est axée sur l'article 187 du Code du travail, donc la loi 028, qui a été adoptée le 13 mai 2008. Et au niveau de cet article 187, il est clairement dit qu'il faut prendre un décret de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Il se trouve qu'il y a eu en 2006, effectivement, un décret qui a été pris. Et ce décret, c'est le décret numéro 2010-809 du 31 décembre 2006, qui a fixé ce salaire à 30 684 francs. Et ce salaire fixé à 30 684 francs CFA, jusqu'en 2023, n'a pas subi une augmentation. Donc, il y a eu qu'en 2021, le mouvement syndical a posé une revendication à l'endroit du gouvernement de regarder et voir la possibilité de rehausser ce salaire interprofessionnel minimum garanti. Effectivement, il y a eu une rencontre qui s'est tenue du 19 au 23 juillet 2021 où le gouvernement a pris l'engagement de convoquer la commission nationale qui devait statuer sur l'augmentation de ce salaire minimum. Et suite à plusieurs rencontres, effectivement, il y a eu la semaine dernière une rencontre qui s'est tenue entre le gouvernement, l'unité d'action syndicale au nom du mouvement syndical et le Conseil national du patronat burkinabé. Et le consensus s'est dégagé de faire passer ce salaire minimum interprofessionnel garanti de 30 684 francs à 45 000 francs par mois. Donc, étant donné que c'est 45 000 francs, il faut forcément prendre ce décret qui permet de façon légale à chaque travailleur et à chaque patron du privé de procéder à la mise en œuvre de cette augmentation. Et justement, en lien avec ces augmentations, il peut arriver que, légitimement, les populations se posent des questions en disant qu'il faut prendre, c'est vrai, des textes, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et je pense que quand un texte est pris, les vrais garants de la mise en œuvre de ce texte, c'est l'ensemble des populations, c'est l'ensemble du peuple burkinabé. Et ça ne se fait pas seulement au niveau du gouvernement. Si nous sommes interpellés qu'il y a des manquements à quelque part, il nous est le devoir d'agir. Donc, dans ces questions de contrôle, d'abord en commençant par la fonction publique, nous avons déjà pris une lettre circulaire qui sera suivie par des contrôles par les inspecteurs et contrôleurs du travail, à savoir les entreprises qui recrutent des sœurs, des mères pour nettoyer des bureaux ou même des gardiens. Il y aura des vérifications par rapport à la mise en œuvre de ce texte. Et toute entreprise, donc nous allons vérifier les travailleurs recrutés. S'ils ne sont pas payés conformément à ce texte, le contrat signé avec l'État sera résilié et nous allons recruter d'autres personnes. Il n'y a pas de raison que vous signiez un contrat avec l'État et le salaire qu'on doit payer au nom de ceux que vous devrez recruter dépasse le SMIC et on aille jouer dans des parenthèses de l'esclavage. Ça, c'est terminé. Nous allons procéder à des vérifications et l'entreprise qui ne va pas le respecter, on va récupérer tout simplement l'accord entre l'État et puis cette entreprise et procéder à un autre recrutement. Donc c'est pour dire qu'en passant de 30 684 francs à francs CFA à 45 000 francs CFA, on peut constater qu'il y a eu une augmentation de 14 316 francs CFA, soit une augmentation de 46,65%. En ce qui concerne le deuxième décret qui porte sur la mise en place, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de réajustement de ce salaire minimum interprofessionnel garanti, cette commission doit se réunir chaque 2 ans. Il faudrait que chaque 2 ans, la commission se réunisse, analyser les paramètres économiques de notre pays,
analyser la situation nationale et voir s'il y a une possibilité d'augmenter, en tout cas de réajuster le montant de ce SMIC en fonction du coût de la vie. Donc là aussi, la convocation de cette commission est sied au ministre du Travail à son temps, qui va veiller à ce que ces rencontres périodiques de 2 ans aient lieu pour réajuster le SMIC et éviter que le cas précédent ne se produise. D'une augmentation de 2006, nous sommes en 2023, ça fait pratiquement 17 ans, après lesquels il n'y a pas eu 1 franc augmenté sur le SMIC. C'est des choses qui ne sont pas acceptables. Mais maintenant, les 2 autres sous-éléments qu'il faut ajouter, une chose est d'augmenter le SMIC par rapport au paiement mensuel, mais il y a des agents qui font un travail horaire. Et ces agents qui font ce travail horaire, en 2006, c'était marqué que ceux qui font un travail non agricole, je prends les sœurs, nos épouses qui nettoient dans les bureaux, c'est un travail non agricole, ce n'est pas sur un terrain agricole. Donc elles sont payées par heure. Et comme elles sont payées par heure, en 2006, c'était fixé à 176,83 francs l'heure. Mais on a procédé aussi à cette augmentation, ça sera 259,62 francs l'heure. Donc, si ces heures-là sont marquées, ça nous permet de vérifier si l'entrepreneur indiqué a correctement payé la bonne dame ou en tout cas le vigile qui doit venir travailler sur la base de l'heure. Si c'est dans un milieu agricole, ça veut dire ceux qui sont recrutés pour aller cultiver et autres, là aussi en 2006, c'était 162,37 francs l'heure en 2006. Mais maintenant, là aussi, il y a eu une augmentation à 239,69 francs l'heure. Là aussi, il y aura une vérification. Si quelqu'un va dans un champ cultiver de 6 heures jusqu'à 15 heures ou 16 heures, s'il y a des difficultés ou même un contrôle, on doit vérifier pour voir ce qui lui a été donné, est-ce que ça correspond au nombre d'heures qu'il a travaillé. Donc en synthèse, c'est de dire que le SMIC qui était fixé à 30 684 francs en 2006 va passer désormais, ou passe désormais à 45 000 francs CFA par mois, qui sera payé donc dès lors que le décret sera pris. En tout cas, sa force de loi, ça doit être appliqué et personne ne devait s'en démettre. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.